Salut à tous les amis et bienvenue chez le bon Burnout pour un nouveau Retro Gaming à papa. Et oui, ravi de vous retrouver une fois de plus avec ce bon vieux volant Xbox pour vous redécouvrir un bon vieux titre Sega. Enfin plutôt une suite ou une remise au goût du jour du superbe Monaco GP79 que je vous avais présenté il y a bientôt un an sur Retro Gaming à papa. Donc ce super Monaco GP de Sega qui était sorti en 89 en arcade était basé sur la technologie X-Board développée à l'origine pour Afterburner. Donc il s'agit ici d'un jeu de Formule 1 se déroulant sur une version fictive du célèbre circuit monégasque. Elle en reprend les sections les plus emblématiques telles que la chicane, le tunnel ou encore le virage en épingle. Donc même si le jeu se veut immersif avec sa vue cockpit et son rétroviseur, on reste quand même bien sur les standards arcade Sega de l'époque. Allez, on va se faire une petite partie, je vais me mettre au volant de cette superbe Formule 1. Allez, on va mettre un crédit tout de suite. Donc on avait le choix bien sûr dans la transmission, automatique, 4 vitesses ou 7 vitesses pour les pros. On passait les vitesses avec les palettes au volant comme sur une vraie Formule 1 et comme sur le volant Xbox. Donc on va rester classique, on va rester en automatique. Et on attaquait tout de suite avec une portion raccourcie du circuit original. Voilà, on a 45 secondes pour se qualifier et faire le meilleur temps pour connaître sa place sur la grille de départ. Donc il fallait pas chômer. On a 2-3 virages histoire de se faire la main, bien sentir la voiture. Donc les premiers virages se passent à fond. Là on ralentit. Voilà, virage un petit peu sec. Allez, 7ème. Voilà, 7ème pour la grille de départ. Voilà, 20 concurrents en attaque. Donc ce fameux circuit Monaco, enfin, circuit fictif, une interprétation arcade Sega. Donc dès le début, il faut faire un petit peu son trou. Attaque 4ème, c'est pas trop mal. On a les 3 premiers devant nous. Donc c'est un jeu qui demande quand même pas mal de concentration, même si c'est un jeu d'arcade. Chicane. Voilà, premier virage dangereux avant le tunnel, on va ralentir un petit peu. Voilà le fameux tunnel qui permet un petit peu de se faire la cerise si on s'est fait dépasser, de reprendre de la distance. Voilà, et on va arriver au dernier gros virage du jeu. Donc là, il ne faut pas avoir peur de mettre un coup de frein. On va accélérer. Donc là, j'ai un petit peu touché, donc je pense qu'ils vont vite me rattraper parce que dès qu'on ralentissait, les autres Formule 1 étaient au taquet derrière. Oui, donc un jeu qui demande quand même beaucoup de réflexes et beaucoup de concentration malgré tout. Mais bon, un jeu très immersif. Voilà, bourré de détails, surtout si vous étiez dans la version de luxe, le cockpit de luxe, avec les basses, la musique à fond dans les oreilles. C'est ce qui m'avait le plus marqué, le son dans cette borne. Vraiment, les basses pétaient bien. On entendait bien le bruit des Formule 1. Et puis bien sûr, tous ces détails qui donnaient le réalisme et l'immersion. Comme vous l'avez vu, le décor. Ces effets de sprite scaling qui étaient vraiment bien réalisés. Regardez ce tunnel. Avec le son qui change. Voilà, le public, les publicités, les petites étincelles derrière les Formule 1. Allez, toujours premier. Donc un jeu qui était quand même très bien réalisé en 88. Voilà, même si ça restait un jeu 2D arcade. Un très bon sprite scaling, mais enfin 2D quand même. Et je vous rappelle qu'à l'époque, on avait des jeux... Namco avait sorti son Winning Run, son jeu de Formule 1 3D, polygonal. Alors c'était pas texturé, mais enfin c'était vraiment la révolution en 88 d'avoir de la 3D. C'était avant Virtua Racing, je vous le rappelle. Mais bon, je trouvais quand même, ce Winning Run, je le trouvais quand même moins impressionnant. Là on a vraiment une bonne impression de vitesse grâce au Formule 1 et au décor, au sprite scaling.
Donc bien sûr, fallait terminer dans les 3 premiers pour voir la deuxième course qui se passe sur circuit mouillé. Et voilà le travail. Premier run-out. Alors on peut sabrer le champagne. Voilà, wet condition. Donc là on va rouler. Alors on roule pas vraiment sous la pluie parce qu'on n'a pas des effets, des réels effets de pluie. Mais on voit qu'il fait très gris, que la route est un peu mouillée. Alors on n'a pas les effets de flotte qu'on avait dans Power Drift ou dans Gale Racer que je vous ai présenté dernièrement sur Saturn. On avait vraiment des effets de gouttelettes de pluie. Là on suppose qu'on est en circuit mouillé. Alors la voiture part un petit peu dans tous les sens. Bon, je suis pas trop fan parce que là on n'est plus du tout. On a vraiment une voiture qui drift un petit peu, qui colle moins à la route. À croire que j'ai des pneus en bois et qui n'ont pas des pneus slick. Voilà, c'est publicité. Alors ça avait fait parler à l'époque, ça avait fait polémique. Donc les publicitaires à l'époque, donc les game designers surtout, s'étaient servis de pastiches publicitaires pour faire les banderoles, pour se rapprocher le plus possible des sponsors de l'époque. Hein. Donc on n'avait pas Pirelli, on avait Pirelli, on n'avait pas Mobile, mais on avait No Deal, on n'avait pas Canon, mais on avait Conan. Donc voilà, ils changeaient une lettre à chaque fois, et ils s'étaient même amusés à refaire le logo Marlboro. Alors là, ça leur a posé des gros problèmes, ça on en parlera un petit peu à la fin si j'ai le temps. Donc tout était vraiment basé sur le réalisme, même dans les publicités, le graphisme. Il y avait eu vraiment un gros boulot autour du monde de la F1. Et puis cette borne de luxe qui était vraiment bien réalisée. Donc je sais pas si vous avez la chance comme moi de la connaître. Très belle borne. Avec le système Air Drive. Voilà, qui faisait vibrer le siège, le baquet. Et puis surtout qui donnait énormément de résistance dans le volant grâce à un compresseur qui était situé à l'avant de la borne. Donc voilà, c'était vraiment une borne high-tech pour l'époque. On avait vraiment l'impression d'être enfermé dans une Formule 1. Bon là, vous voyez, j'ai beaucoup de mal. Je vais pas aller très loin sur ce circuit parce que ça glisse beaucoup et je vous parle en même temps. Donc voilà, à chaque checkpoint, eh bien, on perdait des concurrents, perdait des places. Et ben, si vous étiez dernier ou juste après le dernier au checkpoint, eh ben, vous étiez éliminé. Voilà, puis on avait ce directeur de course qui nous braillait dans le casque, qui nous donnait un petit peu les positions et les directives. Alors ça aussi, ça apportait beaucoup à l'immersion dans la borne, quand les enceintes vous crachaient dans les oreilles. Donc ça, c'était un petit peu le... Voilà, si j'ai un reproche à faire au jeu, c'est qu'on avait quand même ces Formule 1 qui avaient tendance un petit peu à glisser sur la pluie. Voilà, avec le petit oiseau, le petit flicky, qui nous apporte le game over. Allez, on va mettre notre nom. Voilà les amis, j'ai pu vous montrer, comme j'ai pu, au moins les deux circuits. Bon, j'ai pas été très performant sur le circuit sous la pluie, mais ça je m'en doutais un petit peu. C'était un petit peu le défaut du jeu. Ça demandait énormément de dextérité parce que la voiture avait vraiment tendance à partir dans les virages. Donc vous avez vu un jeu plutôt immersif en 88, hein, même si c'était du sprite killing. On était juste avant la 3D, mais bon, je trouvais que le jeu était, moi j'en garde un très bon souvenir. Il était vraiment très impressionnant. Tout était vraiment dans le souci du détail, hein. Vous avez vu ces publicités dans cette version d'origine, hein, que je vous ai proposée. Donc c'est pour ça que vous avez vu les publicités pour Marlboro, enfin Malbobo plus exactement, hein. Des pastiches de publicité qui étaient un petit peu similaires à ce qu'on trouvait sur les sponsors de F1 à l'époque. Et puis bien sûr ce pastiche Malbobo qui a causé des problèmes, hein, puisque comme je vous l'expliquais, les game designers s'amusaient beaucoup.
Mais bon, pour Malbobo, ça n'a pas vraiment fait rire Philip Morris USA, hein, qui obligera tout simplement Sega à effacer les références de sa marque de cigarettes. Donc Sega sera obligé de distribuer rapidement des kits de conversion contenant les chips de remplacement ainsi que des nouveaux décalcomanies pour les bornes des exploitants des salles. Donc autant vous dire que Sega, sur le coup, a perdu pas mal d'argent dans l'affaire. Voilà pour ce petit Super Monaco GP dans sa version originale arcade, hein, non censurée, que j'ai pu trouver dans le MAM. Voilà, puis on a pu un petit peu faire une démo au volant, donc c'est toujours plus sympa pour le réalisme. Voilà, puis on va parler un petit peu bien sûr des conversions rapidement, hein, micro-ordinateur au début des années 90, hein, Commodore 64, Atari ST, Amiga, Amstrad, et puis très vite sur les consoles de Sega, Game Gear, Master System, Mega Drive et Mega CD. Voilà pour les versions Master System, on s'en souvient tous. Ouais. Très sympathique. Et puis la version voilà, Mega Drive qui apportait un petit peu plus. Voilà, vous pouvez donc retrouver un petit peu ce circuit court mais original de l'arcade. Cette interprétation du circuit de Monaco. Et puis il y avait des bonus, on pouvait faire une saison, il y a eu un Super Monaco GP2 aussi avec Ayrton Senna. Et bien voilà les amis, j'espère que ça vous fait plaisir de redécouvrir ce Super Monaco GP de 89 avec le bon vieux Renault et avec son volant Xbox. Voilà, ça permet toujours de se faire plaisir et puis de redécouvrir un petit peu le jeu dans une version arcade d'époque, au moins pour les sensations. En tout cas, moi vraiment j'ai passé un bon moment, bon à part pour le deuxième circuit où j'ai pas été très performant. Voilà pour ce Super Monaco GP qui n'en reste pas moins le jalon de course arcade. C'est un remarquable représentant de l'art du sprite scaling et un jeu toujours aussi captivant et divertissant. Moi je m'amuse toujours beaucoup avec. J'aime bien lui consacrer toujours quelques minutes ou quelques heures. Voilà, je vous cache pas que je me suis entraîné. J'étais un petit peu rouillé pour cette démo. Voilà les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Retro Gaming à Papa avec le bon vieux Renard. Salut! Salut!